Merci à tous nos téléspectateurs qui attendent cet instant d'analyse et de commentaires sur ce plateau. Oumar Adéandjou, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour chers téléspectateurs. Merci pour votre disponibilité de tous les instants. En ligne ce matin, nous avons Sergino Lokossou. Sergino Lokossou, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour à tous les téléspectateurs de EDENTV. Je veux plus de punch dans votre voix. Vous avez une voix comme celui qui vient de se réveiller, ce qui n'est pas le cas, puisque depuis 5 heures, nous étions en train d'échanger. Donc voilà, je veux plus de punch dans votre voix comme d'habitude. Merci Sergino. Merci Sergino pour votre disponibilité également. Vous êtes journaliste, il faut le rappeler, au quotidien Le Matinal. C'est d'ailleurs par ce quotidien que j'ai démarré. Je confirme. Vous confirmez. Et puis vous êtes également analyste politique. Ce matin, on apprend à la une du quotidien Le Confrère de la matinée le lancement du livre Vers le miracle béninois, suivi de l'épreuve du pouvoir et de la démocratie. L'épreuve du pouvoir et de la démocratie. L'auteur, c'est bien Nicéphore Dieudonné Soglo. Et qu'est-ce que ça vous inspire, Sergino Lokossou, de savoir que durant de ses 90 ans, je peux le dire, ou plus, hein, le président sort voilà, un livre qui parle de l'épreuve du pouvoir et de la démocratie. Je pense que si le président Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République, premier président de l'aide démocratique, en arrive à penser à sortir un livre qui parle de l'épreuve du pouvoir, c'est que lui-même, il a été dans le pouvoir. Et il sait les rouages, les meilleurs du pouvoir. Et donc, il veut peut-être parler de ce qu'il a vécu en tant que président de la République et de sa lecture de l'actualité politique depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous jetez un regard passéiste depuis 1990, vous allez constater que le premier fait historique politique marquant, c'est bien évidemment la conférence des forces vives de la nation. Et après cette conférence, le premier président de la République, c'est bien Nicéphore Dieudonné Soglo, et qui a conduit l'aide démocratique jusqu'en 1996. Et puis après, on a eu des élections démocratiquement organisées. Du moins, on a eu alternance au pouvoir. Et l'alternance, il faut le dire, c'est l'un des signaux forts du jeu démocratique. Et donc, s'il sort un ouvrage pour parler du pouvoir, de l'épreuve du pouvoir et de la démocratie. Il est le mieux placé pour en parler. Parce que lui, il a été dans le pouvoir. Il n'est pas comme nous autres, qui sont des lecteurs et observateurs du pouvoir, de la gouvernance. Lui, il a été au cœur même de la gouvernance. Et donc, il a décidé de parler pour laisser peut-être à la postérité quelque chose de précieux. Parce que ceux qui sont nés en 2000, par exemple, il y a 25 ans, ne maîtrisent pas tout ce qui s'est passé dans les années 90. Ils entendent parler du président Nicéphore Soglo, mais ils ne maîtrisent pas grand-chose du président Nicéphore Soglo. Ils savent, et on l'a appris peut-être à l'école qu'il a été ancien président de la République. Donc je pense que c'est pour parler de son expérience, de son vécu en tant que président de la République. Et donc si on va attendre la sortie du livre pour voir ce qu'il va mettre dedans. Et connaissant l'homme, on sait qu'il est très attaché à la démocratie, il est très attaché à son pays. Et donc, c'est sûrement pour écrire, parler de ses expériences, laisser quelque chose à la postérité, afin que les générations à venir puissent s'en inspirer. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que, que dans cet ouvrage-là, il va peut-être donner les signaux pour siffler la fin, peut-être, de nos irresponsabilités joyeuses, pour montrer qu'il y a plus de bouc émissaires, pour justifier nos défaillances individuelles et collectives, et pour nous dédouaner à bon compte de nos échecs. Et donc, je pense que c'est ce qu'il va dire. Il aura, comme on le connaît assez, comme on l'a souvent vu, ce sera franc dans l'ouvrage. Je présume que le discours sera franc, il sera honnête, il va rendre compte d'un certain nombre de faits que nous ne maîtrisons pas, d'un certain nombre de décisions qu'il aurait peut-être prises quand il était président de la République que nous ne maîtrisons pas. Bref, on sait que l'homme aime beaucoup parler, l'homme aime beaucoup exprimer ses sentiments, et il trouve les mots justes pour exprimer ce qu'il ressent. Et donc, c'est ce que je peux dire
en ce qui concerne cet ouvrage qui est sorti. Je vais me retourner vers vous, Oumar Deandjou. C'est vrai que vous n'avez pas encore lu l'ouvrage. Je sais que Sergino Lokossou, peut-être dans quelques heures, va pouvoir lire cet ouvrage pour qu'on puisse revenir là-dessus plus amplement. Le président Dieudonné Nicéphore Soglo, qui pratiquement, je vais dire, au soir de sa vie, sort 2 ouvrages comme ça, dont les titres parlent beaucoup. Et qu'est-ce que cela vous inspire lorsque vous avez suivi Sergino Lokossou? Fallait-il le faire ou ne pas le faire? Non, il fallait absolument le faire et Sergino a donné essentiellement les raisons pour lesquelles on devait le faire. D'abord, le président Soglo, pour le premier titre, enfin, qui est l'épreuve du pouvoir et de la démocratie, Sergino a complètement raison. Pour le président Soglo, qui lui a été lui-même éprouvé, a été lui-même, enfin, à l'épreuve dans l'exercice donc de sa fonction de président, il a été donc éprouvé en ce qui concerne le pouvoir, c'est-à-dire exercer le pouvoir, et en ce qui concerne la démocratie. C'est le premier président de l'ère démocratique du Bénin. Et juste après lui, on n'a que des élections démocratiques au Bénin. Il n'y a plus de coup d'État. On n'est plus l'enfant malade de l'Afrique dont tout le monde parlait. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne laisse pas à la postérité, comme l'a dit Sergino Lokossou, un héritage. Et c'est là où je viens au deuxième titre également. Oui. Héritage, et je ne sais pas, il a dit quelque chose. En tout cas, on aura le temps de maîtriser tout ceci. C'est juste le lancement là maintenant. Mais le président Soglo a tout à fait raison de le faire ainsi. Pourquoi? Parce que nous savons chez nous que vers le miracle béninois. Voilà, vers le miracle béninois. Lui qui a porté une vision pour le Bénin à un moment, il est tout à fait normal qu'à un moment, il puisse revenir sur sa vision, peut-être, expliquer aux gens comment est-ce qu'il voit les choses pour le Bénin de demain? Comment est-ce qu'il voit les choses pour les générations futures? Quel est l'héritage que nous devons laisser à ces générations qui vont venir après nous? Donc, c'est tout à fait normal. Et puis, le président Soglo, il a un certain âge aujourd'hui. Voilà. Et chez nous, on dit quand un vieillard part, c'est une bibliothèque qui brûle. Pour ne pas que la bibliothèque brûle, il est bon que ces anciens, là aussi, de temps en temps, puissent mettre noir sur blanc leur vision du Bénin, leurs expériences et leurs conseils aussi. Parce que c'est l'âge où on donne également des conseils aux générations futures. Là où on s'assoit en tant que personne d'un certain âge et donner les bonnes directives. Et je pense qu'il le fait très bien comme ça, en écrivant donc ces 2 ouvrages-là. Je ne sais pas, Sergino Lokossou est-il encore en ligne? Je crois, si vous permettez, Maurice. Oui, oui. Je présume que le livre va peut-être témoigner d'une expérience unique, on va dire ça comme ça, pour l'expérience du président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui tient à la démocratie. Et quand vous le suivez dans ce discours, c'est quelqu'un qui tient à la démocratie. Il tient à ce que le pays se soit bien gouverné sur le plan démocratique, sur le plan économique également. Comme Oumar l'a rappelé, il portait d'une vision pour le Bénin. Il voulait réformer le Bénin. Et il a fait selon ses moyens, selon le temps que le peuple béninois lui a donné un seul mandat. Et donc, dans le seul mandat que le peuple lui a, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Et je pense qu'il tient beaucoup à la démocratie. C'est vrai que la démocratie, la nôtre a évolué de 90 à aujourd'hui. Les réalités ne sont pas les mêmes. Espérons voir ce qu'il va mettre dans cet ouvrage-là. Est-ce qu'il parlera de la démocratie? Je suis sûr. Mais quels sont les pans de la démocratie qu'il va aborder dans cet ouvrage? Et la démocratie, si vous le permettez, rapidement, je vais rappeler, la démocratie vient aphorisme anglo-saxon, c'est comme un gazon anglais. Il faut l'avoir semé il y a 1000 ans et l'arroser tous les jours. À ce compte, Maurice, il n'y a pas de pays de la planète, aucun pays de la planète ne peut se revendiquer démocratique. Mais l'aphorisme, si vous permettez, à ceci, c'est vrai que le temps et le soin apportés sont déterminants en la matière. La démocratie a besoin déjà de nombreuses manières persévérantes. Donc, on verra bien dans cet ouvrage ce que le président Nicéphore Soglo va mettre. Mais je suis sûr qu'il parlera de son expérience à lui, en tant que président de la République. Il va peut-être aborder des faits marquants que nous connaissons et que nous avons eu à analyser au présent comme au passé, et qu'on n'a pas pu sortir les voies, les aspects, tous les aspects. Je présume, je ne suis pas dans le secret, mais je me dis qu'il va parler de faits marquants. Parce que quand un acteur politique béninois sort un ouvrage comme ça, je me rappelle, il y a quelques années, il y a de recherches que dans ça, il a parlé de ses expériences aussi. Je présume que ça va être
Le cas. Que le président ne se pose au global, parler un peu de l'expérience, parler de comment il entrevoit le pays dans les années à venir, peut-être la gestion en cours, une fois de bien et de meilleur dans cette question-là. Je présume, je ne suis pas dans le secret des lieux, je n'ai pas consulté non plus pour savoir ce qu'il a mis dans l'ouvrage, mais en tant qu'analyste politique, c'est ce que je peux me permettre de dire. Sergino Lokossou, oui, on vous entend, mais on aurait aimé un peu plus de confort dans l'écoute. Est-ce que vous pourrez un peu vous déplacer légèrement pour que nous ayons un peu plus de confort, surtout pour les téléspectateurs? Parfois, ça rate de temps à autre. Je sais que vous allez le faire. Je vais me retourner vers vous. Oui. Je vais vous chahuter. Je vais vous chahuter. Oui, c'est bon, c'est plus net. Je vais vous chahuter, Sergino Lokossou Oumar Andjou. Lorsqu'on dit que pour cacher quelque chose au noir, il faut le mettre dans les livres, est-ce que c'est encore d'actualité quand on sait que des patriarches écrivent des livres pour la postérité? Oui, je n'aime pas trop ces gens d'adage, mais bon, c'est pas totalement faux. Mais je dirais simplement que pour les jeunes aujourd'hui qui n'aiment pas trop lire, ça marche toujours. Enfin, cette expression-là est toujours d'actualité. Donc, il faut pousser à la lecture. Peut-être que, comme on appelle, des ouvrages comme des ouvrages de Nicéphore Diosoglo pousseront des jeunes à aller vers la lecture, à aimer la lecture. C'est fort possible. Maintenant, pour revenir au livre de Nicéphore Diosoglo lui-même, moi, je pense aussi, il parlera peut-être aussi de l'actualité, des faits marquants actuels, de tout ce qui se passe aussi dans le pays. Je pense qu'il le fera. Parce que il n'est pas un observateur comme tous les autres. Il est passé par là également. Donc c'est un observateur averti. Voilà. C'est son regard sur comment la gouvernance actuelle est aujourd'hui aussi. Je pense qu'il en dira. Puisqu'il veut parler de la démocratie. Voilà. Après lui, qu'est-ce qu'a été la démocratie? Il parlera du passé, de ce que lui l'a fait, peut-être même avant lui, ce qu'il en a retenu, il dira effectivement ce que lui l'a eu à faire. Ses expériences, comme l'a dit Sergino, il dira comment est-ce que nous, qui avons perçu l'actualité dans le temps, comment est-ce que nous l'avons analysé, est-ce que c'était juste, est-ce que c'était faux, par rapport aux actes que lui posait dans le temps, quelles étaient les réalités, quels étaient les contextes à l'interne qui le poussaient à agir de telle ou telle manière, alors que nous analysions d'une manière comme ça. Enfin, on voyait les choses de loin et on analysait. Tout ce que vous dites est beau, ici il n'y a rien de tel dans les livres. J'espère. Non, je pense que le président... Sergino ne sont pas affirmatifs. Voilà. Voilà, puisqu'on n'a pas encore lu le livre, c'est juste le lancement pour le moment. Voilà. Non, je vous le concède en tant qu'analyste politique, c'était juste pour... Je pense, non mais il est clair. C'est ce qu'il pourrait dire, quoi. C'est des choses... Qui pourrait écrire dans l'ouvrage, quoi. Donc c'est ce que nous soupçonnons. C'est vrai, il dit qu'on ne l'a pas écouté, on ne sait pas, on n'est pas dans le secret des dieux, mais on s'est dit, si un acteur politique de chaque Trump veut sortir un ouvrage, ancien président de la République, c'est sûrement qu'il va parler du système démocratique, de la gouvernance. Si on a une part de la gouvernance dedans, même s'il parle du test d'expérience, il ne peut pas parler du test d'expérience. Même s'il va parler de la Banque mondiale. Exactement. Voilà, il est passé par là aussi. Ça fait partie de son cursus et il aime le rappeler aussi. Parce que beaucoup de personnes ne se rappellent pas. Le cursus qui a plus marqué le monde entier, c'est le cursus du président de la République. Oui. C'est ça, c'est le président de la République, le fait d'avoir été président de la République. Oui, je suis d'accord, mais je dis que la Banque mondiale aussi fait partie de son CV. Et c'est essentiel aussi qu'il revienne dessus. Parce que c'est une expérience aussi. Oui, je ne refuse pas, mais je dis le marqueur même de ce qui a déclenché même le fait que le monde entier ait connu Nicéphore Diosoglo, c'est qu'il a été président de la République. Oui, je suis complètement d'accord. C'est un grand marqueur. C'était la cerise sur le gâteau. Donc, je disais tantôt que c'est vrai qu'on fait des suppositions, mais il y a des choses qui sont plutôt sûres. Il parlera forcément des coulisses de comment on appelle, de sa gouvernance, des coulisses... Mais il n'a pris pas la mairie aussi. Voilà, la mairie de Cotonou. C'est un bâtisseur, il a été Premier ministre. Voilà, il était Premier ministre également, au moment, juste après la conférence des forces vives. Justement, voilà. Parlant de la conférence... Et là encore, il n'était pas encore politique, il était, je le dis par rapport à Sergino, il était encore juste un technocrate, quelqu'un qui venait de la Banque mondiale, quelqu'un qui n'était pas vraiment un politique, qui venait vraiment avec ses expériences de technicien pour venir donc essayer de relever le pays. Et il a essayé, il a fait et on a vu également qu'il a pu relever plus ou moins le Bénin. On est passé de 3% de croissance à 6%, je crois, après. Voilà. Donc il a fait un travail aussi à ce niveau et je pense qu'il parlera de toutes ces choses-là, ça fait partie de sa vie, on apprendra beaucoup de choses sur lui, c'est sûr. Sergino Lokossou, et le choix de la date
pour lancer ces ouvrages n'est pas anodin. Aujourd'hui, nous sommes le 28 février. Exactement. La conférence nationale, la date n'est pas, le choix n'est pas anodin. Donc, il veut, comme je l'ai dit à l'entame, qu'il a été le premier président de l'aide démocratique après la conférence des forces de la nation. Et cette conférence, il faut le rappeler, c'est ça qui a instauré le système démocratique dans lequel nous sommes aujourd'hui, même si ça a subi des changements, et c'est normal. Et nous sommes dans un monde qui évolue, tout change, tout évolue. La démocratie d'aujourd'hui n'est plus la démocratie de 90 ou de 95. Il y a des réalités qui ont changé, par exemple. Il y a le système partisan qui est retenu, même s'il y a quelques quintes de tout qu'on peut noter au niveau de ce système-là, c'est en cours, c'est en vigueur, ça fait partie de l'évolution de la démocratie. Donc, s'il a choisi la date, c'est pour montrer qu'il est resté fidèle à l'histoire et il veut peut-être faire hommage, faire mémoire à peut-être à ces 521 délégués de la conférence des forces vives de la nation, comme l'appelle le parti Union Progressiste. Nous l'avons mis en manchette du quotidien de matinal de ce matin. Oui. Et donc, c'est un peu ça. Le choix, comme vous l'avez dit, n'est pas anodin. On espère bien que l'ouvrage va recevoir l'assentiment du peuple béninois et que le peuple va réserver un accueil chaleureux à cet ouvrage-là. Très bien. Oui, vous voulez réagir? Oui, par rapport à la date, juste ajouter que cette date-là reste une date marquante, non seulement de la vie du Bénin, mais dans la vie du président Nicéphore Soglo lui-même. C'est à cette date-là, 28, à la fin donc de la conférence des forces vives, qu'il bascule, donc que sa vie bascule du technocrate, enfin pas technocrate, de l'économiste vers désormais un homme politique qui le révèle au monde en tant que Premier ministre du Bénin, puis ensuite président de la République. Donc c'est une date marquante de sa vie. C'est un moment très important dans la vie du président Nicéphore Soglo. C'est sûr qu'il n'a pas choisi cette date-là au hasard. C'est l'occasion pour lui également de rappeler à tous et à toutes que la conférence des forces vives de la nation reste un repère, le référentiel essentiel pour tout ce que nous avons à faire au Bénin. Parce qu'à cet instant-là, beaucoup de choses ont été retenues, beaucoup de choses ont été conclues qui aujourd'hui peut-être sont mises en œuvre et certains restent encore à mettre en œuvre. Et donc c'est tout à fait normal qu'ils prennent cette date-là, qu'ils choisissent cette date-là pour rappeler à tous et à toutes que voilà, c'est important pour nous la conférence des forces vives de la nation. C'est Gino. Si vous permettez, quand on parle de la conférence des forces vives de la nation, on ne va pas penser seulement à Nicéphore Soglo, il faut penser également à feu général Mathieu Kékérékou, et qui a accepté de façon inattendue remettre le pouvoir à Soglo, d'abord en acceptant les conclusions de la conférence de 90. Les résultats de la conférence de 90, donc il a remis le pouvoir au président Nicéphore Soglo, et qui a fait de lui, il est devenu un symbole, non seulement de son pays, mais également de toute l'Afrique, le président Mathieu Kérékou. Donc, il faut lui rendre également hommage. Quand on parle de la conférence nationale, c'est lui, et qui a été quand même la personnalité qui a... Peut-être que le président Soglo lui rendra hommage également dans son livre, on ne sait jamais. Oui, on présume. Nous allons supposer qu'il rende hommage à feu général Mathieu Kérékou, qui a adopté un comportement exemplaire, conforme à l'engagement pris lors de la dite conférence à l'issue des élections présidentielles de 91, qui a remis le pouvoir au président Nicéphore Soglo et qui est rentré chez lui. Donc je pense que quand on parle de la conférence nationale, on doit penser également à ce général Mathieu Kérékou qui a quand même joué un rôle important, qui a accepté on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si Sergio Lokossou était hier au colloque organisé par l'UP Le Renouveau, mais souvent on vous voit là où on ne vous attend pas. Et Oumar Adéandjou, oui, puisque vous parlez de la conférence nationale, à la une du quotidien, le grand quotidien, le journal rappelle que l'UP Le Renouveau célèbre les souvenirs de la conférence des forces vives de la nation de 1990, mais je sais que hier, il y a eu un colloque en bonne et due forme du côté du Palais des Congrès, si je ne me trompe. Sergio Lokossou, est-ce que vous avez eu vent ou vous étiez à ce colloque? Je n'étais pas personnellement à ce colloque-là, mais mon quotidien était là-bas. D'accord. La manchette même du quotidien, le matinal. Non, c'est un colloque organisé par le parti Union Progressive Le Renouveau, un parti soutien aux actions du président de la République. Ils l'ont fait
animé aussi par le président du parti, Maître Joseph Diogbenou, ancien ministre de la République, et qui organisé pour faire mémoire à ces délégués de la conférence nationale, à ces 521 délégués de la conférence nationale, organisé également pour laisser quelque chose à la postérité, pour rappeler cette date marquante-là, comme Oumar Diandou l'a dit, de notre histoire politique, de notre marge politique. Et donc, je pense que si le parti l'a fait, c'est pour laisser quelque chose à la postérité, à la jeune génération. Et il y a eu plusieurs panels qui ont été animés. L'un a été animé, très intéressant, a été animé par notre aîné Agapit Aforican de Je pense que c'est, dans l'ensemble, c'était pour rendre faire mémoire à ces délégués, et je pense que c'est des initiatives qu'il faut saluer au sein de nos formations politiques, parce qu'on reproche souvent aux partis politiques de ne pas animer la vie politique. Animer la vie politique, c'est également ça, c'est de former, de rappeler ces dates marquantes-là aux jeunes générations, à ces adhérents du parti, à ces membres du parti, pour qu'ils prennent connaissance, pour qu'ils en prennent de la graine, comme le dit souvent Oumar Diandou. Et donc, c'est un peu ça. Il faut laisser quelque chose à la jeune génération. Il faut nous permettre à nous, jeunes, de connaître l'histoire de notre pays. Parce que, comme l'a dit quelqu'un d'autre, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Très bien, merci pour cette belle citation. C'est Oumar qui aime les citations. Oumar, oui, Joseph Diogbenou qui célèbre les acteurs, comme l'a dit Sergino Lokossou, il était temps. Oui, il était temps que les partis politiques s'y mettent véritablement. Parce que les raisons pour lesquelles on doit maintenir vivaces les souvenirs de la conférence nationale sont claires, on les connaît tous. Il y a beaucoup de choses qui ont été retenues. Il y a une vision, il y a une ligne directrice qui a été donnée au moment de la conférence des forces vives. Des gens étaient venus de partout, des Béninois de l'extérieur, d'éminentes personnalités du Bénin sont venus et ont réfléchi ensemble. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura le temps d'en faire encore une autre conférence telle que celle-là. Au moins, on a comment on appelle, les résolutions de cette conférence-là qu'on peut toujours appliquer. Nous sommes sur la voie, sur le plan démocratique, ça va en dents de scie, quelquefois ça va bien, quelquefois ça va mal, c'est tout à fait normal dans la vie d'un pays, mais il faut avancer selon donc cette ligne droite-là qu'ont donné les anciens. Et le travail que fait l'UP aujourd'hui, l'UPR, pardon, ce travail-là est essentiel. Et tous les partis, c'est une expression que j'aime, tous les partis devraient en prendre de la graine. Tous les autres partis donc, politiques du Bénin devraient en prendre vraiment de la graine. Ils devraient faire de même que l'UP. Et au-delà de comment on appelle des partis politiques, je pense que c'est un travail que doit faire également l'État. Aujourd'hui, il faut faire un travail scientifique désormais sur la conférence des forces vives de la nation parce que ça rentre dans l'histoire. Il faudrait que ces scientifiques-là, ces spécialistes de l'histoire, ces spécialistes donc de la politique, de l'analyse politique, viennent avec, voilà, de la gouvernance, viennent avec leurs outils, leurs méthodes pour, comment est-ce qu'on fait pour transmettre donc, comment on appelle là, ces acquis-là de la conférence nationale aux générations futures. Qu'est-ce qu'on doit laisser dans les livres d'histoire? Qu'est-ce qu'on doit enseigner à nos enfants? Je pense que ce travail-là également doit être fait. Parce que cette conférence-là, mine de rien, ça a marqué toute l'Afrique en réalité. C'est la première du genre en Afrique. Et c'est de là qu'est partie toute la vague de conférences nationales qu'il y a eu en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, partout. Tout est parti de là. Voilà, tout est parti de là et on reste jusqu'aujourd'hui l'un des laboratoires de la démocratie sur le continent africain. Et donc, c'est un souvenir qui doit rester très vivace, comme je l'ai dit, dans tous les esprits, non seulement des esprits actuels, mais également des générations futures qui vont venir. Et comment est-ce que cela doit se faire? Je pense qu'il y a un travail scientifique qui doit être fait et c'est ça qu'a commencé l'UPR. Tous les autres partis doivent le continuer. L'État doit se pencher dessus. Peut-être pas comment on appelle, cette année, peut-être pas ce régime, je veux dire, peut-être les régimes à venir doivent se pencher dessus et savoir qu'est-ce qu'on garde dans les livres d'histoire pour les enfants, dans les manuels de comment on appelle, scolaires pour nos enfants, qu'est-ce qu'ils doivent retenir. C'est essentiel également. Sergino Lokossou. Et ce qu'on regardera dans les livres d'histoire, c'est que l'évolution politique du Bénin, la conférence est une évolution. Ça consacre notre pays de la démocratie. Et bien évidemment, sous le mandat du président Fosolo, les gens de la démocratie, il y a eu des oppositions qui est majoritaire, les débats sont vifs, et donc je pense que c'est également ça la démocratie. Et donc,
je crois que c'est vrai qu'il y a, comme l'a rappelé Ouma, les choses ont évolué, il y a eu des amendements qui ont été apportés à la démocratie. C'est une marche en fait que nous faisons depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Et dans cette marche-là, démocratique, il y a des hauts et des bas. Et donc, c'est à nous d'adapter notre démocratie chaque fois, nos réalités, et pour que notre démocratie continue de faire exemple au niveau du continent, que le Bénin soit toujours un laboratoire de démocratie également. Et donc, je pense que le président actuel aussi est dans cette vision, et on le voit un peu, ce qu'il est en train de faire. La réforme du système artisan qu'il a instauré, quoique il y a des failles au niveau de cette réforme-là. Et bien évidemment, toute œuvre humaine contient son lot des imperfections. Donc, c'est un peu ça. Avec le temps, on va essayer, les acteurs politiques en général, le peuple béninois en général, va essayer de corriger les choses pour véritablement adapter notre démocratie à nos réalités, pour que tout le monde puisse avoir voix au chapitre. Votre position actuelle nous pose encore problème, Sergino Lokossou. Vous parliez tantôt de Agapite Napoléon, dois-je le rappeler. Il a été également conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Normalement, je dois profiter pour faire la transition rapidement vers la haute autorité audiovisuelle de la communication qui était à sa première session ordinaire de l'année 2025 hier. Mais je vais faire une pause pour revenir maintenant, Oumar Deandjou, Sergino Lokossou, sur la déontologie dans la presse au Bénin, où l'on annonce à la une du quotidien le potentiel que le nouveau code sera présenté ce jour. Est-ce un ouf de soulagement, Oumar Deandjou? Oui, moi je pense que c'est un véritable ouf de soulagement parce que c'est essentiel que notre secteur, nous puissions balayer de nos rangs toutes les brebis galeuses, tous ceux qui ternissent donc l'image du journaliste. L'image que nous avons aujourd'hui n'est plus l'image que les anciens avaient donc, de ce métier. Oui, je le dis tout le temps parce que ça me tient à cœur. Je ne suis pas devenu journaliste, je ne suis pas un arriviste dans le journalisme. Beaucoup de personnes connaissent mon parcours, ils savent d'où je suis parti. J'ai pris le temps d'apprendre. Okay? Même j'ai pris vraiment le temps d'apprendre. Donc, ce qui fait que par rapport au journalisme, je suis très rigoureux par rapport à moi-même, mais je vais être rigoureux aussi par rapport à tous les confrères donc, qui font le même travail que moi. C'est essentiel. Si nous ne changeons pas notre image, si nous ne redorons pas notre blason, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer à nous prendre pour des va-nu-pieds, on va continuer à nous traiter comme cela ne se doit pas. Et donc, c'est à nous de respecter les règles. D'où la nécessité d'actualiser le nouveau non seulement actualiser le code, mais il faut pouvoir le respecter également. Être conforme à ce que les règles attendent de nous, être conforme à ce que, comment on appelle, à tout ce qu'il y a comme règles éthiques, morales dans notre secteur. C'est essentiel. Il ne faut plus faire preuve d'impéritie. Le manque de professionnalisme, c'est quelque chose de très grave. C'est la preuve que tout simplement, vous n'avez aucune estime pour le travail que vous-même vous faites. Et moi, j'ai une très haute estime pour ce métier-là. Donc quand il s'agit de respect de code, enfin, de règles, de respect de la déontologie et de l'éthique, c'est quelque chose qui me réjouit énormément. J'espère que l'ODEM et que l'UPMB, j'espère que la HAC, toutes les organisations qui sont en charge donc, du respect donc, des règles en matière de journalisme vont véritablement porter les choses à bras le corps, c'est-à-dire faire un travail de vulgarisation afin que tous nos confrères puissent l'entendre, puissent l'assimiler et donc l'appliquer au quotidien afin que nous puissions, comme je l'ai dit tantôt, redorer le blason de notre profession. Sergino Lokossou, oui, l'ODEM avec à sa tête le dynamique, le téméraire Ulrich Ahotondi est allé très vite dans l'accomplissement des missions et déjà un nouveau code sera présenté tout à l'heure de 11h30 à 12h30 du côté de la maison des médias Thomas Meyansan. Oui, on vous écoute, Sergino Lokossou. On ne peut pas répondre mieux parce que nous sommes dans un système où les acteurs des médias sont les piliers importants du changement. On a parlé tout à l'heure de la démocratie. Nous avons notre... nous sommes des acteurs importants. Et l'information... Allô? Oui, ça rate. Je ne supporte pas quand ça rate. Vous me là, c'est bon là. Oui, je vous entends. Bon là. Oui, c'est bon. Que l'information fiable et de bonne qualité donne à tout l'envie de participer objectivement au débat. L'information sans rester le cours de déontologie
Et donc, comme l'a rappelé Jean-Jacques Rousseau, l'obéissance à la chose qu'on se prescrite. Et donc, quand on est acteur des médias, on doit respecter la déontologie, c'est même la règle de base du métier. Vous entendez? Oui, clairement, oui, ça va. Oui, c'est la règle de base du métier. Donc, on ne peut quand même pas d'un changement. Et on parle aujourd'hui que la presse ne se porte pas bien. Mais commençons par respecter notre code de déontologie. Commençons par respecter la règle qui dit notre profession. Et puis après, on peut réclamer d'autres choses. Aujourd'hui, nous voyons des titres à la une de certains journaux. On se dit, mais ceux-là, sont-ils réellement des journalistes? Et donc, je pense que ça participe des réformes que nous voulons. Le code de déontologie, il faut quand même que les professionnels que nous sommes, nous puissions arriver à respecter le code de déontologie qui est quand même important. On ne peut pas exercer un secteur sans respecter les règles du secteur. Ça ne se passe nulle part ailleurs. C'est dans la presse en griffe que nous voyons ça. Et nous écrivons chez les autres ce que nous ne faisons pas. Quand les autres ne respectent pas les lois de la République, les textes qui régissent leur corporation, leur secteur, nous sommes les premiers à titrer en manchette ou à écrire ou à faire des débats sur les plateaux de télévision, de radio, mais nous-mêmes, on ne respecte pas. Donc, balayons devant notre porte avant d'aller balayer devant la porte des autres. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose. Ça fait partie des réformes. Et on ne peut pas souhaiter mieux. On veut un code de déontologie adapté à nos réalités, adapté les réalités de la presse de 2025 ne sont pas les réalités de la presse de 90. Donc, il faut qu'un code soit adapté aux réalités. Je pense que le président de l'ODEM est dans cette vision-là, vous l'avez rappelé, très dynamique également. Et donc, on va souhaiter de compter avec le président de la RAC également que les réformes sont souhaitées par les acteurs des médias que nous sommes. Et comme l'a dit le président de fonction, le président de la RAC, que l'église soit remise au cœur du village. C'est ce qu'on va souhaiter. Très bien. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Le dernier mot que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faudrait que nos confrères, tous autant que nous sommes donc dans cette profession, puissions comprendre le rôle qui est le nôtre dans la République. On nous taxe même de quatrième pouvoir quelquefois. Vous savez pourquoi? Parce que notre rôle est important. Pourquoi vous dites quelquefois nous le sommes? Oui, nous sommes le quatrième pouvoir. Comme le quatrième pouvoir, c'est pas quelquefois. Je suis complètement d'accord, mais Sergino veut dire quelque chose. Voilà. Sergino, on est le quatrième pouvoir ou pas? Oui, nous sommes le quatrième pouvoir. Effectivement. Je n'en disconnais pas, je suis complètement d'accord. Mais à l'allure où vont les choses aujourd'hui, on n'a plus cette prestance-là, ou bien cette présence-là dans la République que devait être ce quatrième pouvoir. De se targuer d'être le quatrième pouvoir. Oui, dans d'autres pays, ça se fait. On voit à quel point les journalistes sont importants. Sergino confirme, voilà, nous le sommes. Nous le sommes, et je l'espère que nous allons pouvoir l'être toujours dans le respect des règles. Donc il faudrait que nous ayons à l'esprit ce rôle-là très important que nous jouons. Parce que nous sommes les porte-voix de toutes les voix qui se cachent au cachot du désespoir, de toutes ces voix-là qu'on n'entend pas, de toutes ces voix-là qui sont refoulées, qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui n'arrivent pas à se faire entendre. Mais nous portons ces voix-là. Et nous sommes aujourd'hui aussi des faiseurs d'opinion. Ça, il faut le savoir. Et c'est un rôle très important de la République. En tant que faiseur d'opinion, on doit dire le vrai. Voilà. Comment? Le Bénin? Sergino? J'ai dit que nous sommes... Sergino, ça rate, on ne vous entend pas bien. J'ai dit que nous sommes des éveilleurs de conscience, vous m'entendez? Éveilleurs de conscience, voilà. Des éveilleurs de conscience, des faiseurs d'opinion également, parce que nous aidons la population à pouvoir se faire une opinion de tout ce qu'il y a comme événement dans le pays. Donc, partant de là, on doit dire le vrai, selon les règles, on doit dire ce qui est juste et ce qu'il est bon de dire également. Mais il ne faut pas tout dire. Voilà, et ce qu'il est bon de dire, on doit pouvoir le dire. C'est la raison pour laquelle, essentiellement, on met des règles en place. Voilà, on met des règles en place. Et dans toute profession, il y a des règles. Voilà. Sergino Lokosso a quelque chose à ajouter rapidement avant qu'on en finisse? Il y a quelque chose que j'ai ajouté, vous me recevez, j'espère. Oui, vous bougez un peu parce que... C'est bon, maintenant vous me recevez. Oui, on vous reçoit. La dernière chose que j'ai ajoutée, je veux dire que si l'information est du développement, il faudra aussi mettre en place des mécanismes flexibles de contrôle, de suivi, des actions permanentes de la profession de la presse. Car la liberté de la presse a seulement à des normes définies, sans pour autant porter atteinte à la démocratie, qui doit aussi alimenter des débats médiocres sans aucune conviction. C'est tout ce que j'ai à dire pour finir la question. Merci Sergino Lokosso. On va finir maintenant dans 2 minutes. Demain, le ministre Yves Chabi Kouaro sera donc
accompagné à sa dernière demeure. Un mot, Oumar Déandjou. Oui, il est tombé les armes à la main. Sergino, allez-y, allez-y. Oui, je pense que c'est une... comme l'a dit matin, c'est un allemand. Sergino, allô Sergino. Vous m'entendez? Je pense qu'il faut aller au point le plus efficace d'où vous téléphonez de votre position, parce que... allô, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. C'est bon? C'est bon? Oui. Je disais, vous m'entendez, j'espère? Oui. Je disais que c'est une nouvelle suite, comme ça, une juste nouvelle, et que je rappelais Heidegger qui disait que lorsqu'un enfant est né, il est déjà trop vieux pour mourir. Et l'autre dira que mon pauvre frère, dès que je serai mort, ne vends point de rose de cyprès sombreux dans ma tête. Si tu veux, souviens-toi. Si tu veux, oublie. Fin de citation. On ne doit pas oublier le ministre, très dynamique. Tout le peuple est en train de pleurer cet agent, ce disciple officiel de l'État, on va dire ça comme ça, et qui est parti très tôt et très vite, on va dire ça comme ça, dans un accident de circulation. On va souhaiter la paix à l'âme du ministre disparu. On va souhaiter bon courage à sa femme, enfin, à ses parents proches, à ses collègues et à tout le peuple béninois, à tous les enseignants, tout le corps enseignant et tous ceux qui travaillent dans son département ministériel. C'est vraiment triste. On souhaite que ces événements se produisent fini, de prendre de sa compétence. Par exemple, ceux qui l'ont approché ont fait des témoignages sur lui. Il est un ministre très compétent, sociable aussi, qui a l'écoute des gens du secteur. Et donc, quand ça arrive comme ça, on va souhaiter la paix à l'âme du disparu, beaucoup de courage à ses enfants et à ses parents aussi. Merci, Sergino Lokossou. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté de rester en ligne pendant tout ce temps pour apporter votre contribution à l'analyse de ce 28 février. Et on va vous dire très bonne journée, bon week-end qui commence. Mais avant ça, si vous permettez. Oui, oui. Mais avant ça, quand on prend de la hauteur et de l'épaisseur intellectuelle, on va se terrer dans des larmes. On va comprendre que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Et quand vous m'invitez comme ça sur le but, je ne peux pas refuser, parce que c'est quand même vous. Et quand ça vient comme ça, on ne peut que faire. C'est notre contribution quand même au développement, c'est notre contribution au développement de notre pays. On ne peut pas refuser. On est dans le métier pour vous servir, pas pour se servir, mais pour servir le monde entier, le Bénin, le monde entier. C'est ce que nous avons fait de Dieu. Merci pour votre hauteur et votre épaisseur intellectuelle pour avoir accepté de participer à ce débat, à cette analyse. Sergino Lokossou, je le rappelle, vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique, vous êtes au quotidien le matinal. Je vous souhaite un très bon week-end. Je sais que vous avez un programme chargé, comme nous tous sur ce plateau, pour la journée, parce qu'il y a tellement de choses à couvrir dans la ville de Cotonou. À bientôt, Sergino Lokossou. Oumar Déandjou, l'inhumation. Oui, je pense que Sergino a dit l'essentiel. Quand on tombe comme ça, les armes à la main, c'est la preuve qu'on est brave, c'est la preuve que dans l'exercice de ses fonctions, on a reculé devant rien. Donc, il a fait le travail pour la République. Il est bon qu'au moment de son départ, la République également puisse lui rendre hommage. Et j'espère que lors de ses obsèques donc à Parakou, à l'église Saint-Pierre-Paul, il y aura des ministres de la République, il y aura d'éminentes personnalités pour dire les mots les plus élogieux à l'endroit de ce ministre-là, qui le mérite effectivement, parce que ce ne sera pas de 20 mots. Ça ne sera pas de 20 mots en ce qui le concerne certainement, parce que sur la terre, il a fait beaucoup de choses. Et puis, désormais, il part dans le monde des esprits, dans le monde des anciens, et on va parler comme un bon béninois. On va dire tout simplement, espérons que de là-haut, il veille également sur le Bénin avec tous les autres anciens qui sont déjà là-bas. Merci à vous, Oumar Déandjou.